Bonjour, mon nom est Catarina et ceci est mon podcast Tricot Tranquilo. Nous sommes le 1er novembre, la Toussaint, au Portugal. Et c'est parti pour le 3e épisode du podcast. Au sommaire aujourd'hui, je parlerai de mes projets terminés, de mes encours, de mes achats, de 2 cales, de porte-clés très spéciales et de 2 podcasts français. Et alors, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à remercier à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et je tiens aussi à me présenter à nouveau. Mon nom est Catarina. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Tricot Tranquilo, notamment sur Instagram et sur Ravelry. J'ai une passion pour les loisirs créatifs, mais surtout pour le tricot et aussi pour la langue française, et je suis une francophone dévouée. Et c'est ça qui m'a fait prendre le courage de me lancer dans un podcast en français. Et voilà, donc parlons maintenant tricot. Alors, je porte déjà au épisode précédent, je vous avais parlé d'un projet que je tricotais, le pull Feel Happy de la dessinatrice portugaise Maria Genitz, et voilà, je le porte déjà. Je l'ai terminé. J'avais déjà tricoté la rayure bleu pétrole et la moutarde. Il me fallait choisir les 2 autres coloris pour terminer. Donc, j'ai tricoté les 3 premières couleurs sont des écheveaux en mérinos de la teinturière Ushitita. Et puis, comme je n'avais plus d'écheveaux Ushitita, j'ai choisi un écheveau de chez Malabrigo, un écheveau soc en mérino super wash, coloris primavera. Et je suis vraiment contente de ce pull qui est idéal pour ces jours-là, déjà plus frais. Je suis vraiment très contente. Premier projet terminé et déjà je le porte. Deuxième projet terminé, j'avais commencé à tricoter il y a 4 ans un châle, mais pour une raison ou une autre, je l'avais mis de côté et je l'ai fini. Il s'agit du châle, ce châle-là, un modèle, il s'appelle le châle Freya Frost de la dessinatrice Trine Anneli, et un châle très simple en jersey avec des rayures en point mousse qui se termine avec une très belle dentelle et très simple. Et j'avais acheté une édition spéciale teinte à la main, une édition spéciale du fil Mondim. J'avais acheté 2 écheveaux du fil Mondim teint à la main par la teinturière portugaise Dyed by Alfinete. Et c'est un vert. Le coloris s'appelle Sobrado et c'est un vert de toute beauté. Je suis très contente de ce châle foulard que j'aime beaucoup car je vais beaucoup porter
cet hiver. Et il m'est resté des 2 œufs chevaux, c'est des restes que je garde dans mon bocal à reste. Il y a aussi ici tout ça qui m'est resté de mon pull. J'aime bien garder les petits restes dans des flacons ou des bocals pour que je puisse les voir et puis parfois choisir pour faire d'autres projets. Alors, deuxième projet terminé. Troisième projet terminé. Lorsque j'ai rangé mes fils d'été, j'ai découvert une boîte très grande avec des fils qui étaient rangés et je me suis lancé un défi de tricoter ces fils avant d'acheter d'autres fils. Alors, j'ai découvert dans cette boîte 6 pelotes de fil Flora chez Drops dans le coloris 20 rose pêche. Et j'avais repéré un patron sur le site de Drops de leur nouvelle collection printemps-été, automne-hiver. Et je l'ai tricoté. Il s'agit du modèle Miss Summerby Sweater. Donc, les explications sont disponibles en français, en anglais, et d'autres, en portugais et d'autres langues, et sont gratuites. Et voilà, j'ai tricoté très rapidement. On commence par le col avec des rangs raccourcis. On fait des augmentations dans l'encolure et puis on finit par les manches et le corps. Et j'ai 4 pelotes et un petit peu de la 5e pelote pour ce pull qui est cropped, donc un peu plus court que par exemple mon pull Feel Happy. Mais je suis très contente. Je n'avais jamais tricoté de la Flora, la fil Flora, et je l'aime bien. Et le coloris est vraiment beau. Moi, je suis plutôt toujours tendance au vert et au bleu, mais là, je suis vraiment contente. Et je l'ai tricoté vraiment en 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Ça a été un réel plaisir. Petite astuce. Je porte toujours une taille M ou 38, mais pour les modèles Drops, je tricote toujours les tailles S parce que leurs modèles sont vraiment avec beaucoup d'aisance positive. Et j'aime l'aisance positive, bien entendu, mais pas trop d'aisance. Donc, j'ai tricoté la taille S. Et je peux vous dire que il y a de l'aisance. Il y a de l'aisance. Voilà. Et donc, le modèle préconisait 7 pelotes et je l'ai tricoté en 4 pelotes et un petit peu la 5e pelote. Donc, 3e projet terminé. Après, j'ai trouvé dans cette grande boîte avec des fils anciens, quelques-uns qui ne sont plus disponibles, ce fil Olmo de la marque italienne Lanagato. Et c'est un fil assez épais, un fil bulky, et qui a une composition de... je pense que de 100... Je me souviens plus... 58% de laine, 7% en soie et le reste en viscose. C'est fil très, comment dirais-je, frais,
pas trop chaud, au contraire, comme la Flora, c'est un fil qui est chaud, qui est moelleux, qui est doux. Là aussi moelleux et doux, mais moins chaud. Et j'ai décidé de me tricoter un t-shirt pour porter à la maison ou bien pour dormir avec parce que je dors toujours. Oups, et voilà, une main m'est tombée, mais ce n'est pas grave. Et voilà, j'ai fait, c'est un modèle c'est pas un modèle qu'il y a des explications, c'est à ma guise, c'est moi j'ai monté un certain numéro de mailles pour le col, top down, les augmentations raglan, et puis voilà mon encours fait avec un fil que je pense que j'ai depuis 6 ans. Donc, le deuxième fil que je suis en train de tricoter et que j'ai trouvé dans une boîte. Et je pense continuer de tricoter. Il y a encore quelques fils que j'espère tricoter. Mon deuxième encours, je vous avais parlé que j'avais envie de tricoter un modèle disponible dans le magazine finlandais Laina que j'avais acheté pour l'été, printemps-été. Il s'agissait du pull Funfetti, mais que je trouvais un modèle très intéressant par son jeu de rayures qui formait un effet, un motif pied de poule. Et voilà que je l'ai commencé. Et au contraire, celui-là, c'est un modèle assez boxy, assez large, comme vous pouvez voir. Et j'aime beaucoup ces rayures simples à effet pied de poule dans 3 coloris. J'ai choisi le bleu pour les côtes du bas et qui sera aussi dans le col et les côtes des manches. Et les 3 coloris du corps sont ici, emmêlés. Oh là, voilà. Ils sont très ces coloris-là. Alors, le fil est le fil Jardin, un fil fingering à moitié coton, moitié laine, 45% laine, 55% coton, ou vice-versa. Et 230 mètres. J'aime beaucoup ce fil parce qu'il est vraiment idéal pour la mi-saison. Donc, j'avance. 2 encours. Mon t-shirt avec le fil Olmo, qui a beaucoup d'années, et le pull Funfetti. Et puis, comme j'ai eu de la place, maintenant j'ai plus de place pour mes fils, bien entendu, j'ai acheté d'autres. Je crois que c'est quelque chose que les tricoteuses comprendront bien. Et j'ai pas pu résister à la promo de chez Drops, la Taka Party. Et je me suis acheté de l'Anor. Je n'ai jamais tricoté de l'Anor et tout le monde parle de ce fil. Donc j'ai beaucoup envie de l'essayer. Et aussi d'autres coloris Flora. Parce que j'ai beaucoup aimé tricoter la Flora. Et puis, j'ai acheté un écheveau vraiment unique. C'est d'une toute nouvelle teinturière portugaise et qui a créé des écheveaux pour tricoter des chaussettes avec 24 rayures. Il y a 4 couleurs de base
et puis elle se décline en 24 nuances. Il s'agit de la teinturière Pontinhos ao Vento et j'ai choisi ce très beau coloris. Alors, je vous laisserai le lien de sa page sur Instagram et c'est vous tomberez amoureuse de toutes les... Parce que vous pouvez choisir vos propres coloris, vos propres couleurs et avoir les chaussettes à rayures dans les couleurs que vous aimez. Et alors, toutes les combinaisons sont superbes, superbes, superbes. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est le premier écheveau d'autres que je pense acheter. Donc, Pontinhos ao Vento, ça veut dire en français petit point au vent. La teinturière s'appelle Maria João et surtout allez voir sa page sur Instagram et vous me direz plus tard ce que vous pensez de les rayures que déjà plusieurs tricoteuses ont tricoté dans des chaussettes et c'est de toute beauté. Moi j'ai choisi j'ai voulu fuir toujours à mes bleus et à mes verts et donc j'ai choisi ces coloris bonbons, mais je pense peut-être ne pas tricoter de chaussettes et je dois dire que lorsque vous aurez 2 pelotes pour chaque chaussette, bien entendu, mais je pense faire quelque chose à rayures, mais pas des chaussettes. On va voir. Donc, deuxième achat. Et finalement, octobre a été le mois, ici au Portugal, je ne sais pas si en France aussi, le mois de la lutte contre le cancer du sein. Il y a une jeune fille portugaise qui, avec sa créativité, propose des porte-clés sains et les revenus de ces ventes vont à une association qui aide les femmes qui luttent contre le cancer du sein. Alors, j'ai acheté 4 porte-clés. Un a déjà été offert. Et ce porte-clés coûte 6 €. Ce n'est rien pour aider les femmes qui luttent contre le cancer du sein. Je vous laisserai le lien de sa page et je suis très fière d'avoir ce porte-clés. Vous pouvez également acheter des explications pour tricoter les seins. Cette jeune fille s'appelle Adriana. Adriana les fait en crochet, mais la dessinatrice portugaise Filipa Carneiro a créé ces seins en tricot et il y a les explications aussi au prix de 6 €. Merci Adriana pour cette idée vraiment et la créativité et la solidarité qui est tellement importante. Alors, projet terminé, en cours, achat, passons à Decals. On m'a parlé dans le deuxième épisode en français d'un cal qui a été l'idée d'une jeune fille que je ne connais pas et qui a un magasin de laine qui s'appelle Lana et Tricot et un cal qui s'appelle Iberical et qui a commencé le 21 septembre et qui propose aux tricoteuses de soumettre leur projet tricoté avec des fils soit ibériques, soit espagnols, soit portugais,
des projets qui auront au moins 50% de fils portugais ou des fils espagnols, de marque portugaise ou de marque espagnole. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Le cal va jusqu'au 21 décembre et à la fin il y aura un tirage au sort et la jeune fille elle offrira 3 lots à la valeur de 30 € de film. Donc des bonnes raisons pour participer à ce cal. Je pense participer. Merci à la personne qui m'a parlé de ce cal. Merci de tout mon cœur. Et voilà, je pense faire des photos de mon châle Freya Frost que j'ai tricoté en mandime, un fil portugais et peut-être aussi le pull Fanfetti car le fil jardin est aussi d'une marque portugaise. Et un autre cal, aussi Karina, une tricoteuse franco-portugaise, a beaucoup aimé les modèles du livre Contraste de la dessinatrice Meju Kepi, la dessinatrice finlandaise. Et on a échangé des messages et on commence aujourd'hui un cal à deux, moi et Karina, pour le pull Long Road Sweater, qui est le pull de la couverture du livre de Meju Kepi. Et je suis ravie d'avoir ce cal à deux avec Karina. Karina, comme tu sais, je suis un petit peu en retard, mais j'espère me rattraper et me lancer dans notre cal. Et finalement, parler des podcasts français. En tant que portugaise, lorsque j'ai découvert qu'il y avait des podcasts français qui parlaient de loisirs créatifs et surtout de tricot, j'ai été vraiment ravie et je suis abonnée à plus d'une vingtaine de podcasts français et je les vois et j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui je parlerai de deux pour des raisons différentes. Le premier, il s'agit du podcast Fraîcheur Mentalo de Chantal. Et j'adore voir son podcast parce qu'elle a un enthousiasme, une authenticité dans ses épisodes. Son enthousiasme de trouver des modèles sur Ravelry, soit gratuits, soit payants. Enfin, c'est un réel plaisir de voir le podcast de Chantal. C'est un vrai plaisir de voir le gros chat, c'est-à-dire la petite Gabi qui est toute mignonne. Et je tiens à dire que j'ai déjà dans ma bibliothèque de Ravelry le Summertime Tea et je pense le faire plus tard pour le prochain printemps. Et aussi remercier Chantal pour avoir parlé de mon petit podcast. Merci de tout mon cœur Chantal et surtout continuez avec votre enthousiasme à partager tous les modèles que vous découvrez sur Ravelry qui sont vraiment une source d'inspiration pour moi. Merci. Un autre podcast que je vois tout à fait différent, c'est le podcast To Bibis de Christelle, une dame allemande qui vit en France, qui parle très bien le français, bravo Christelle, et qui a une joie de vivre et est d'une sympathie, d'une bonne disposition qui me laisse ravie. Je n'ai que d'autres mots. J'aime ces projets, j'aime bien voir toutes ces avancées. J'ai vu qu'elle a commencé à faire un podcast en allemand
Je dois dire que j'ai étudié l'allemand il y a longtemps, je ne comprends pas, mais son sourire, sa sympathie sont la raison pour laquelle je suis une fan de Christelle. Et j'attends, Christelle, de voir un cal avec des pulls à points texturés ou alors un pull avec des torsades. On pourra faire ça plus tard pour l'hiver. Et voilà, je pense avoir tout dit pour l'instant. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont souhaité bonne santé à mon papa. Malheureusement, c'est un procès très compliqué, mais l'important, c'est pour moi en ce moment, c'est de faire tout pour qu'il ne souffre pas. Je ne crois pas que ce soit possible une guérison totale, mais les docteurs sont en train de travailler pour faire tout pour qu'il ne souffre pas. Mais on verra, il faut avoir la foi et garder l'espoir. Et finalement, j'aimerais savoir, quelqu'un m'a dit, ça m'a beaucoup plu, quelqu'un m'a dit qu'il avait découvert mon podcast la veille de venir au Portugal. Si vous voyez cet épisode, dites-moi, soit ici sur YouTube, soit sur mon compte Instagram, quelles ont été votre impression sur mon pays où je suis née il y a 60 ans. Et voilà, je n'ai plus rien à vous dire, sinon vous souhaitez de très bons projets et j'espère revenir prochainement avec des projets terminés, d'autres en cours. Il y a la fameuse boîte avec des fils anciens et je veux vraiment vider cette boîte, ne serait-ce que pour la remplir à nouveau avec d'autres fils. Et vous souhaitez vraiment une très bonne semaine. Et on se voit très bientôt, soit ici, soit sur Instagram, où je suis plus régulière, où c'est plus facile pour moi de faire des photos ou des petites vidéos. Vous pourrez trouver là plus de photos de mes projets, de mes encours. Alors à très bientôt. Merci de tout mon cœur et des bons tricots. Au revoir. Merci.